Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois de juin. Je vous remercie de m'avoir laissé quelques commentaires en résonance avec les taroscopes de mai, d'avoir liké les vidéos. Et n'hésitez pas à faire de même pour ce mois-ci. Comme je vous disais, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour sur toutes les vidéos que je fais. Toute seule de mon côté, sans en entendre personne parler, de vive voix en tout cas. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains taroscopes de juillet, et puis les horoscopes qui arrivent, et puis les concours que j'organise ponctuellement exclusivement sur ma chaîne YouTube. À propos des concours, il y a également ceux que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook. Vous retrouvez les liens de ces deux pages en descriptif de cette vidéo. Ce sont des concours mensuels qui vous permettent de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Mais recentrons-nous autour de ces énergies dédiées à sonder le mois de juin, avec pour première carte la carte du 6 de denier, mes chers taureaux. C'est une belle carte sur un plan notamment matériel et économique, puisqu'il s'agit des deniers et des pièces d'or, et qu'elles peuvent nous parler d'une proposition qui peut nous être soumise au cours des prochaines semaines. Ça peut être carrément une source d'argent qui nous est proposée ou offerte, puisque le 6 de denier nous présente cette personne en capacité de donner ces petites pièces d'or à celles qui sont plus dans la nécessité qu'elle. Alors, ça peut être l'idée que vous avez fait quelques demandes et on va vous proposer quelque chose, on va vous soumettre une suggestion, on va vous faire une autre offre ou une offre tout court. Ça peut être l'idée que vous avez demandé des financements, demandé du support, et vous recevrez cet argent au cours du mois de juin, puisque sur le plan au moins financier, les choses s'améliorent, ça équilibre et harmonise l'argent qui entre et qui sort. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes inquiet sur votre équilibre matériel, on voit qu'à ce niveau-là, les choses s'améliorent. De façon plus générale, la carte du 6 de denier nous parle de relations qui s'équilibrent dans le partage, l'acceptation et l'échange. C'est ici la clé du mois de juin, tendre la main pour recevoir, mais également dans l'idée de faire un pas vers l'autre, dans le but de trouver un équilibre qui convienne aux deux parties, aux deux personnes, c'est-à-dire vous et l'autre qui est concerné. Le 6 de denier, vous pourriez être vous-même celle ou celui en capacité de faire preuve de charité. C'est vous qui partagez, c'est vous qui offrez. Ne pas être au fond dans l'idée de retrait ou dans l'idée de garder ou conserver pour soi. Ce n'est pas la clé de notre épanouissement au cours des prochaines semaines. Avec la carte du 6 de denier, vous pourriez donc bénéficier de la générosité d'un tiers ou d'un organisme, d'une structure, et inversement, vous pourriez sinon en faire bénéficier quelqu'un. Sur le plan humain, ça vous dit de vous rendre accessible, de vous ouvrir également à l'aide que l'on peut vous offrir, et quelquefois ça peut même vous inviter à demander de l'aide. Il pourrait avoir des possibles soutiens à votre disposition, de l'assistance dont vous pourriez disposer, à propos desquels vous n'êtes pas au courant. Donc ça peut être une invitation à ce propos, ou vous pourriez peut-être être un peu trop humble ou ne pas oser demander de l'aide quand vous en avez besoin, et vous devriez le faire. Parce que la carte du mât, que l'on trouve quant à elle dans les obstacles pour ce mois de juin, va décrire justement les difficultés que l'on pourrait rencontrer. Et ça peut être des attitudes que le tirage n'encourage pas. Or, la carte du mât, c'est quelqu'un qui se montre quelque peu inaccessible, avec qui on ne peut pas avoir, par exemple, une relation amoureuse structurée. C'est une personne qui, sans se rendre compte forcément, amène à des choses furtives, pas stable, toujours discontinu, avec qui on est dans une insécurité permanente parce qu'on ne sait pas trop comment la personne va réagir. Donc, dans les
discussions qui s'entretiennent entre ce mât qu'on trouve dans les obstacles et le 6 de denier, on pourrait comprendre que ce mois-ci, il vous est nécessaire de peut-être un peu mettre votre manière de faire de côté et agir de façon plus traditionnelle en proposant de l'aide ou en acceptant de l'aide ou en demandant de l'aide dans le cadre des problèmes que l'on rencontre et sur le plan plus humain, arriver à s'ouvrir dans le cadre par exemple de relations naissantes parce que sinon à trop rester sur la réserve, à avoir donc à adopter cette attitude du mât un peu inaccessible et on va finir par fragiliser la situation et on pourrait avoir une opportunité qui va nous passer sous le nez. Ça, on le verra dans le dialogue qu'entretiennent le 4 et le 5 de coupe respectivement en vibration et en réponse. Mais recentrons-nous autour de ce mât. Le mât ne vous invite pas au cours des semaines à venir à vous en aller, à claquer la porte ou à partir. Ce n'est pas le moment de vous redéfinir ou de vous réinventer sur le plan professionnel, émotionnel, personnel ou matériel. Puisque le mât, c'est quelqu'un qui aime bien aller à contre-courant, faire ce qu'il a envie de façon spontanée et impulsive. Ce n'est pas ici ce qui est recommandé. On vous dit peut-être que vous avez envie de tout envoyer en l'air, vous avez envie peut-être de dire non merci à quelqu'un qui vous soumet ou propose quelque chose. Ce n'est pas l'attitude à avoir, vous pourriez venir à le regretter. Donc faites attention à des attitudes peut-être un peu spontanées, impulsives, où vous dites non tout de suite, vous dites non d'emblée, ou vous dites non pour faire durer le plaisir, et au fond, ça vous passe sous le nez. Faites attention à cela. Le mât, quand il est renversé, ce sont des actions sur des coups de tête qu'on vient à éventuellement regretter. Le mât aussi dans les obstacles, c'est une carte qui nous parle d'affronter, de se confronter à de telles attitudes et à de tels comportements. C'est-à-dire que nous, on est dans cette volonté peut-être de vivre quelque chose de plus stable et on a affaire à quelqu'un qui est toujours sur la route ou toujours à la recherche d'une nouvelle aventure et pareil, si on ne veut pas partager ce qu'il a à nous offrir, ce qui est l'idée d'un instant, d'un moment, ce personnage, eh bien on risque de vivre des déconfitures, on risque d'être désillusionné par la situation en question, ça ne risque pas de fonctionner comme on le désire. Parce que le mât, il est toujours sur la route, toujours dans l'idée de faire de nouvelles rencontres, et donc il n'y a rien de stable, il n'y a rien de sûr, tout est toujours très fragile et précaire. Donc, bon, vous pourriez vous-même avoir cette attitude et du coup fragiliser certaines situations. Mais vous pourriez être face à de tels comportements, c'est également possible. Mais bon, le mât ne vous encourage pas à accepter ou essayer de chercher une mutation géographique ou quoi que ce soit. Elle ne vous invite pas à tenter votre chance. Elle vous dit que ce n'est pas le moment pour prendre des décisions un petit peu inattendues parce que vous les regretterez. On a en effet en termes de vibration, la carte du 4 de coupe. Ce 4 de coupe, il nous présente ce personnage à qui précisément on tend une coupe, un gobelet d'or qui sort de ce nuage, cette main tend ce nuage, cette coupe, et le personnage est en train de se tâter. Je la prends pas, j'ai 3 coupes devant moi, je connais la chanson, est-ce que ça vaut le coup de tenter et de prendre celle-ci ? Or moi, le 4 de coupe et cette coupe qui nous est tendue me fait penser terriblement à ces pièces d'or que l'on nous offre et que l'on nous tend, précisément dans les aspects positifs, donc quelque chose que l'on doit accepter ou quelque chose que l'on doit offrir. Et le 4 de coupe, ça peut être l'idée justement qu'il faut absolument avoir des comportements cohérents et si on a quelque chose à soumettre, à proposer ou à offrir à quelqu'un, il faut le faire, ne pas regretter après coup de s'être dit j'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui proposer, peut-être que ça l'aurait tenté. Hein, ne pas vivre avec des regrets, à la limite plutôt vivre avec des remords. Donc le remords de ce que l'on a fait,
mais pas le regret de ce que l'on n'a pas fait précisément. Et donc, la carte du 4 de coupe, ça peut être ça. Mais le 4 de coupe, ça peut être vous, où vous êtes là, en train de vous tâter, on vous tend ce gobelet d'or, c'est-à-dire on vous soumet cette idée, on vous propose cette offre, on vous suggère ce projet, on vous drague, on flirte avec vous, on vous propose un engagement plus sérieux, bref. Et vous êtes là en train de cogiter, je le prends, je m'en saisis, je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine ou certain à ce propos, parce que j'ai eu des désillusions par le passé, que j'ai l'idée avec le mât en plus dans les obstacles, que j'ai connu des désillusions et que ces désillusions peuvent freiner mon évolution aujourd'hui. Hein, j'ai peur de voir mes espoirs être anéantis. Ça peut être ça qui est le moteur au fond des raisons pour lesquelles on prend le temps de réfléchir avant de se saisir de cette coupe. Mais malheureusement, quand on voit le 4 de coupe, eh bien, cogiter avec, cogiter sur la situation et dialoguer avec le 5 de coupe que l'on trouve dans la direction des choses, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est la suite logique. Hein. Ce 5 de coupe en vibration répond parfaitement au 4 qui le précède dans la suite des coupes. Mais voyez-vous ce personnage abattu, assis, parce que les coupes se sont renversées au sol. Et donc, au fond, c'est trop de temps à réfléchir, trop de temps à méditer sur situation, ça peut nous conduire à rater une opportunité, voire certaines opportunités qui pourraient nous passer sous le nez littéralement. Donc c'est une carte, le 5 de coupe, qui nous met en garde contre l'attitude du 4 de coupe, qui se complaît dans une situation qui n'est pas bonne pour lui, qui rêve, qui rêvasse, qui réfléchit, et qui se retrouve du coup dans une situation d'immobilité ou de stagnation. On pourrait être face aussi à quelqu'un comme ça, c'est-à-dire le 4 de coupe, c'est le mât, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, on lui a proposé un contrat, on lui a proposé une relation, et il est là, il se tâte, il réfléchit, il se questionne. 5 de coupe, tant pis pour lui. Tant pis pour cette personne. On passe à autre chose. C'est-à-dire, on va pas être comme ça, avec la main tendue tout le mois de juin. Donc, le 5 de coupe, c'est... Bien sûr, le risque du 5 de coupe, c'est que à trop attendre, à trop patienter, ce qu'il nous a offert, eh bien, on risque de le perdre. Mais c'est une invitation précisément à se dire, ok, peut-être qu'on va nous soumettre ou proposer quelque chose qui n'est pas exactement ce que l'on voulait. D'où l'idée que on a ces 3 coupes qui se sont renversées face à nous, et c'est les 3 coupes que l'on voulait. Pourtant, derrière le personnage, il y a 2 coupes qui sont pleines. Donc ces 2 coupes, c'est pas 3, mais c'est 2 coupes pleines en comparaison à 3 coupes vides. Donc je préfère 2 coupes pleines que 3 coupes vides. C'est un peu mieux vaut un tien que 2 tu l'auras. Hein, il y a un côté un peu comme ça dans le dialogue, en plus du 4, du 5 et puis du 6. Hein, on a en plus cette idée de quelque chose comme ça, graduel, une suite un peu discontinue dans votre tirage qui est intéressant et qui peut renforcer ce message. Donc on vous dit, ne vous focalisez pas sur ce qui pourrait se perdre, ce qui a été perdu, etc. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez sauver, sur ce que vous pouvez gagner, et surtout saisissez-vous de ce qui vous est offert et proposé tant que vous le pouvez. Hein, il y a un peu l'idée, battre le fer tant qu'il est encore chaud, pourrait-on dire. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de juin, nous avons, mes chers taureaux, une lame issue d'un nouvel oracle que je suis ravie de vous présenter, de Starseed Oracle, et nous avons la carte Baby Steps. La carte Baby Steps, c'est l'idée de faire des pas de bébé. Hein, c'est à tout petit pas que l'on avance. Pourtant, c'est une carte d'action qui nous dit de suivre notre intuition avant même qu'elle ne fasse sens sur un plan concret, cette intuition. Donc, c'est une carte qui nous dit de essayer d'identifier quel est le premier, ou plutôt le prochain pas que vous pouvez faire en direction d'une action, en direction de ne pas laisser passer les opportunités qu'on vient de voir et d'identifier, puisque c'est une carte qui nous dit que vous n'avez pas besoin de savoir exactement où vous allez et comment comment le chemin va être jalonné sur chaque étape du chemin, quoi. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous engager. Ce dont vous avez besoin, c'est simplement
de connaître la prochaine étape et de vous y engouffrer. En tout cas, c'est ce qu'encourage les cartes, la carte en l'occurrence de cet oracle. Et comme avant-dernière donc énergie, mais comme dernière énergie, nous avons pour ce mois de juin une lame issue de l'oracle de Stéphanie Gras d'Amaham que j'aime tout particulièrement, et nous avons la carte élément eau. Et donc, bon, alors des fois, ça peut nous dire qu'il y a la personne qui est concernée, ça peut être en relation avec les couples, c'est signe d'eau, donc nous rappeler à l'ordre concernant des personnes du signe du poisson, cancer et scorpion. Je le dis en passant. Mais le signe d'eau, plus simplement, nous incite à eh bien, étudier, scruter, être à l'écoute de ce que nous ressentons. C'est l'opportunité qui nous est donnée de ressentir nos émotions au plus profond et d'être guidé par les messages que ces émotions nous transmettent. Donc d'user de notre patience et notre capacité d'analyse pour laisser cheminer nos pensées et les laisser nous guider. La parole qui est associée à l'élément eau est la suivante: ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Voilà les éléments et les derniers mots à méditer pour vous accompagner au cours des prochaines semaines, en espérant que ce saura vous guider au cours du mois de juin. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance personnalisée, il y a les concours mensuels que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, les concours sont très simples et en plus mensuels. N'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et puis plus simplement à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater eh bien, les concours exceptionnels exclusivement sur YouTube, mais également les prochains taroscopes, ceux de juillet, qui seront publiés au cours de la seconde quinzaine de juin. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers taureaux, de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.